La vérité la plus sombre sur l'argent. On a tous grandi avec la même promesse. Gagne de l'argent et tu seras libre. Plus tu en auras, plus les portes s'ouvriront. Un jour, tu rachèteras ton temps, tu prendras ta retraite et tu vivras enfin comme tu veux. Cette histoire, on la raconte dans chaque culture, chaque famille, chaque carrière. Mais si c'était l'une des plus grandes illusions de la vie moderne? Et si l'argent, au lieu d'acheter ta liberté, t'achetais toi? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Adam Smith et Sénèque ont dévoilé ce piège invisible qui dévore ton temps et ton âme. Et à la fin, je vais te révéler le test implacable qui montre si tu possèdes ton argent, ou si c'est lui qui te possède déjà. Adam Smith te dévoile l'admiration corrompue par la richesse. Tu crois admirer le succès, mais la plupart du temps, ce que tu admires, c'est un masque acheté par l'argent. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tout commence par une image banale. Un costume parfaitement taillé qui fait tourner les têtes. Une voiture qui scintille au soleil comme si elle brillait plus que son conducteur. Un bureau perché au dernier étage d'une tour avec vue sur la ville. Une poignée de main assurée, un sourire qui respire la confiance. Et toi, tu le sais. Ton regard change. Tu écoutes plus attentivement. Tu prends ces mots au sérieux, même si tu ne sais pas d'où ils viennent. Tu te surprends parfois à l'imiter, comme si posséder les mêmes objets te donnerait la même aura. Mais derrière cette scène, Adam Smith avait déjà perçu le piège. Il écrivait que l'admiration pour les riches est l'une des tendances les plus universelles de l'humanité, mais aussi l'une des plus corrompues. Parce que ce que nous respectons souvent, ce n'est pas la vertu, ni la sagesse, ni le courage, mais l'illusion achetée. Un décor de théâtre où la richesse joue le rôle du talent. Un spectacle où l'apparence vole la place du mérite. Un jeu d'ombre où l'argent se fait passer pour la vérité. Et pendant que nous applaudissons, nous ne voyons pas que nous sommes en train d'apprendre à mépriser ceux qui n'ont rien et à imiter ceux qui n'ont fait que briller. Et si tu crois encore que cette admiration est sans conséquence, attends de voir comment elle déforme nos valeurs les plus profondes jusqu'à orienter nos choix, nos carrières et même la façon dont nous mesurons notre propre valeur. C'est là que commence la véritable laisse invisible de l'argent. Quand tu vois une montre hors de prix, une voiture qui brille, un titre prestigieux sur une carte de visite, que se passe-t-il exactement dans ton esprit? Te surprends-tu à écouter davantage, à accorder plus de crédit, à copier des habitudes, simplement parce que ça brille? Et si ce réflexe n'était pas du respect, mais une vieille programmation qui confond richesse et vertu? Depuis quand la valeur d'un être humain s'évalue à la taille de son compte plutôt qu'à la solidité de son caractère? Adam Smith l'avait observé avant nous. L'admiration va spontanément vers les riches, et c'est précisément là que commence la corruption morale. Notre cerveau adore les raccourcis. La brillance te paraît être la preuve. Un costume devient un diplôme invisible. Un bureau en hauteur devient un certificat de sagesse. Une adresse, un modèle de voiture, un langage codé suffisent à faire basculer le jugement. Dans une salle de réunion, un même argument n'a pas le même poids selon qui le prononce. Au dîner de famille, la voix qui possède des signes visibles de succès coupe les autres sans qu'on s'en rende compte. Au quotidien, tu prends des décisions en fonction de cette lumière artificielle. Tu changes de ton. Tu rectifies ta posture. Tu t'auto-censures si tu ne possèdes pas les bons symboles. Peu à peu, l'admiration devient une monnaie. On n'applaudit plus le courage discret, mais le décor. On n'honore plus la justesse, mais l'apparence de réussite. Ce glissement redéfinit la boussole. La question n'est plus « est-ce juste ?» Elle devient « est-ce que ça aura l'air riche ?» Alors tu choisis certains métiers pour leur prestige plutôt que pour leur sens. Tu prolonges des horaires pour acheter du regard plutôt que de construire de la maîtrise. Tu t'éloignes de toi en croyant t'élever aux yeux des autres. Smith parlait d'un théâtre. Devant, la scène étincelante. Derrière, les poulies qui tirent les ficelles de nos jugements. Quand l'argent achète l'attention réécrit la définition du bien. Et quand l'attention se vend, chacun finit par marchander son intégrité pour rester sous la lumière. Regarde ce que ce réflexe fabrique en toi. Tu admires avant de comprendre. Tu excuses avant d'exiger. Tu imites avant de choisir. Tu t'épuises pour un titre. Tu t'endettes pour un symbole. Tu t'évalues au bruit des applaudissements. Tu reportes l'essentiel parce que l'essentiel ne se voit pas. Tu t'éloignes de ceux qui n'ont pas les codes. Tu survalorises ceux qui les exhibent. Et un matin, sans bruit, tu te surprends à poser cette question avant toutes les autres. Comment cela va paraître? À cet instant, la laisse est déjà passée autour de ton cou. Tu ne cours plus vers la liberté. Tu cours vers l'angle le plus flatteur de la caméra. Si l'admiration est devenue une monnaie, alors il existe des règles, des codes et des pièges précis qui l'achètent et la vendent. Dans la section suivante, on va les exposer un par un.
comment ce théâtre s'installe dans ta carrière, dans tes achats, dans tes relations, et surtout comment reconnaître, à vue d'œil, le moment exact où tu cèdes ton jugement pour du prestige. Le vrai piège, ce n'est pas l'argent lui-même. Le vrai piège, c'est la façon dont il achète nos regards et déforme nos jugements. Ce n'est pas la richesse qui domine, c'est l'illusion qu'elle fabrique autour de celui qui la possède. Tu crois admirer une preuve de mérite, mais tu n'applaudis qu'une mise en scène. Regarde autour de toi. Dans une salle de réunion, la voix de celui qui porte le costume le plus cher coupe les autres sans qu'on s'en étonne. Dans ton entourage, celui qui a la voiture la plus brillante devient une référence, même si ses paroles ne valent pas plus que celles d'un autre. Sur les réseaux, une montre posée sur une table pèse parfois plus qu'un argument travaillé toute une vie. Chaque symbole agit comme une clé magique. Un logo sur une ceinture ouvre plus de portes qu'un livre dans tes mains. Un diplôme prestigieux collé à ton nom efface tes doutes, même si tu ne sais pas ce que tu vaux réellement. Un simple titre sur une carte de visite transforme une phrase banale en vérité incontestable. Et sans le voir, tu participes à ce théâtre. Tu changes de ton, tu t'inclines, tu adaptes ton comportement, comme si l'apparence avait plus de valeur que l'intégrité. Adam Smith le disait déjà, nous ne respectons pas la vertu, nous respectons l'apparence de richesse. Nous confondons lumière et vérité. Alors tu admires avant de comprendre, tu écoutes avant de juger, tu excuses avant d'exiger, tu imites avant de choisir. Tu finis par travailler plus pour l'image que pour la substance. Tu dépenses non pas pour vivre, mais pour être vu. Tu poursuis une reconnaissance qui n'est pas la tienne, mais celle qu'achète ton portefeuille. Et le plus pervers, c'est que ce mécanisme ne s'arrête pas aux autres, il entre en toi. Tu t'évalues toi-même selon ce même code. Tu mesures ta valeur à ce que tu montres, à ce que tu possèdes, à ce que les autres applaudissent. Tu te condamnes à courir derrière une admiration qui s'achète, mais qui ne se mérite pas. Et si tu crois que ce théâtre ne change que ton regard, attends de voir ce qu'il fait à tes choix. Dans la suite, on va montrer comment ce mécanisme s'infiltre jusque dans ta carrière, ton temps, tes relations, et comment il te transforme en acteur d'une pièce que tu n'as jamais choisie. On t'a toujours appris que pour gagner le respect, il fallait travailler plus dur, gravir les échelons, accumuler les signes visibles de réussite. Mais la vérité, c'est que ce respect-là ne se mérite pas. Il s'achète. Et tant que tu joues selon ces règles, tu restes prisonnier d'un théâtre où l'argent tient le premier rôle. Imagine un dîner entre amis. La conversation est banale, jusqu'à ce que l'un d'eux mentionne sa nouvelle voiture de luxe. D'un coup, les regards se tournent vers lui. Les questions fusent. Tu sens que son avis sur n'importe quel sujet prend soudain plus de poids que le tien. Pas parce qu'il est plus sage, mais parce qu'il vient d'exhiber un totem de richesse. Ou pense à ce collègue qui, après une promotion, parle avec plus d'assurance et que tout le monde écoute avec un sérieux nouveau. Ses idées n'ont pas changé. C'est ton regard qui a changé. Et peut-être même le tien sur toi-même. Tu te demandes si ta voix vaut moins, simplement parce que tu n'as pas les mêmes symboles. Alors que faire ? La première étape, c'est de briser ce réflexe, de voir ces signes pour ce qu'ils sont, du décor. La montre qui brille, la voiture qui rugit, le bureau en hauteur, tout cela n'est pas une preuve de valeur. Ce sont des accessoires. Et plus tu les vois comme tels, plus tu reprends le pouvoir sur ton regard. Chaque fois que tu croises un symbole de richesse, entraîne-toi à poser une autre question. Non pas « qu'a-t-il fait pour avoir ça ?» mais « qui est-il vraiment quand tout cela disparaît ?» Tu verras qu'il y a souvent un gouffre entre ce qu'on admire et ce qui mérite d'être admiré. Ce combat est intérieur, il est subtil. Parce que la société entière va te pousser à continuer d'applaudir les signes visibles. Les réseaux sociaux vont amplifier l'illusion. Tes proches vont s'y conformer. Tu vas toi-même ressentir la tentation d'imiter. Mais chaque fois que tu refuses d'associer l'apparence au mérite, tu brises une chaîne invisible. Chaque fois que tu choisis d'admirer la substance plutôt que le décor, tu reprends une parcelle de liberté. Et tu découvriras alors une chose étrange. Plus tu cesses de courir derrière cette admiration achetée, plus ton propre regard change. Sur toi. Tu ne te définis plus par ce que tu montres, mais par ce que tu construis vraiment. Tu n'as plus besoin du théâtre pour exister. Mais tant que tu continues de confondre richesse et valeur, tu n'as fait que déplacer ta cage. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment ce piège ne s'arrête pas à l'admiration des autres. Il s'enracine directement dans ton âme. Et c'est Sénèque lui-même qui a montré comment la richesse finit par te voler ce que tu as de plus précieux, ton temps. Tu viens de voir comment l'argent achète nos regards, nos applaudissements, nos choix. Tu l'as senti,
Même ton propre jugement peut être acheté. Un costume transformé en autorité, un titre en preuve de sagesse, une voiture en certificat de valeur, un bureau en haut d'une tour en trophée de vérité. Mais ce n'est pas seulement le regard des autres qui se tord. C'est ton âme elle-même qui finit par se plier. Ce que tu crois posséder commence à te posséder. Tu le sens. Ce combat n'est plus dehors. Il est en toi, dans ton temps, dans ton souffle, dans les heures que tu offres chaque jour, sans les compter. Car ce piège n'est pas social, il est intime. Ce n'est pas ton image qui est volée, c'est ta vie. Et c'est exactement ce que Sénèque avait déjà révélé. La richesse ne libère pas, elle enchaîne ton temps. Dans la prochaine partie, on va voir ceux qui s'opposent à ta liberté intérieure. Ces mécanismes invisibles qui volent ton temps et ton énergie. Et pourquoi ton regard nouveau peut les neutraliser totalement. Prépare-toi à sentir le poids des chaînes se briser, sans même t'en rendre compte. Sénèque t'expose les chaînes invisibles de la richesse. Tu crois que la pauvreté enchaîne, mais Sénèque disait que c'est la richesse qui attache les chaînes les plus lourdes. Regarde autour de toi, le pauvre craint la faim, mais le riche, lui, craint tout. Il craint les voleurs, il craint ses rivaux, il craint de perdre demain ce qu'il possède aujourd'hui. Chaque objet devient une inquiétude, chaque coffre fermé devient une prison, chaque somme accumulée devient une alarme dans sa tête. Et toi, tu le sais, plus tu as de biens, plus tu multiplies les serrures, les mots de passe, les assurances. Tu dis que tu veux la sécurité, mais plus tu ajoutes des protections, plus tu alimentes ta propre peur. Sénèque l'avait écrit il y a 2000 ans. L'homme riche n'est pas libéré, il est harcelé par ses possessions, il devient le gardien de sa propre cage. Et si tu crois encore que la richesse t'apporte du temps et de la paix, attends de voir ce que Sénèque appelait le plus grand vol de tous, celui de ta vie elle-même. Si l'argent t'apporte vraiment la sécurité, pourquoi ton cœur accélère-t-il quand le téléphone vibre la nuit? Pourquoi ton premier geste au réveil est-il de vérifier des chiffres avant de regarder un visage? Depuis quand réussir veut dire vivre en état d'alerte, à compter, à comparer, à protéger sans cesse? Et si ce que tu appelles prudence n'était qu'une peur maquillée? Sénèque l'avait vu. La richesse ne te libère pas, elle réorganise tes peurs. Au début, tu te dis que ce sera plus simple quand tu auras plus. Puis, une fois plus obtenu, quelque chose d'invisible se déplace en toi. Tu ne poursuis plus l'argent, tu le gardes. Tu ne travailles plus pour vivre, tu surveilles pour ne pas perdre. Alors ta journée change de texture. Tu n'entends plus une pluie qui tombe. Tu entends assurance habitation. Tu ne vois plus un ami, tu vois opportunité ou risque. Tu ne pars plus en week-end, tu calcules le coût d'opportunité. Tes pensées deviennent des gardiens postés à chaque porte. Et si le marché baisse? Et si on me vole? Et si je perds la face? Chaque achat te procure une caresse brève, puis vient la morsure. Et si j'aurais dû attendre? Et si c'était mieux ailleurs? Chaque gain apaise une minute, puis relance la chasse. Encore un palier, et j'arrête. C'est l'eau salée dont parlait Sénèque. Tu bois pour éteindre la soif, et ta gorge brûle davantage. Tu t'imagines maître de ta vie, mais tes possessions t'assignent ta résidence. Elles exigent d'être gardées, optimisées, assurées, justifiées. La paix que tu croyais acheter se transforme en vigilance permanente. Ton temps se remplit d'actions qui ne créent rien. Vérifier, comparer, déplacer, verrouiller. Et plus tu possèdes, plus tu deviens l'employé à plein temps de tes biens. Plus tu as, plus tu protèges. Plus tu protèges, moins tu respires. Moins tu respires, plus tu cherches une bouffée dans l'achat suivant. Tu bois encore. Tu as encore soif. Tu te dis, après ce bonus, j'arrête. Puis, après ce logement. Puis, après ce portefeuille. Tu te surprends à refuser un dîner, à repousser un moment avec ton enfant, à dire « pas maintenant » à ta propre vie, pour surveiller des nombres qui n'embrassent en personne. Et la nuit, quand tout se tait, la vérité s'approche. Tu ne possèdes pas l'argent, tu gardes sa prison. Tu veux voir ses chaînes à l'œil nu. Dans la prochaine section, on va les nommer une par une. La peur de perdre, la vigilance qui dévore tes heures, le calcul qui étouffe la joie, la course à encore un peu. On va montrer comment, minute après minute, l'argent t'arrache du temps vivant, et où, précisément, il le vole chaque jour. Le vrai piège, ce n'est pas seulement l'argent. Le vrai piège, c'est ce qu'il fait à ton temps et à ton esprit. Il te fait croire que tu gagnes des heures de paix, alors qu'il te les vole une à une. Tu crois travailler pour ta sécurité, mais en réalité, tu travailles pour prolonger ton insécurité. Regarde ta vie.
Tu penses d'accumuler pour être tranquille. Mais chaque accumulation ajoute une alerte dans ta tête. Tu achètes une maison, et au lieu d'y trouver du repos, tu te retrouves prisonnier d'un crédit qui mange tes nuits. Tu poses ton argent sur un compte, et ton esprit se réveille chaque matin avec la peur de le voir disparaître. Chaque objet que tu possèdes, chaque contrat que tu signes, chaque somme que tu ranges, devient un rappel permanent. Un rappel que tu peux perdre. Un rappel que tu dois protéger. Un rappel que rien n'est jamais acquis. C'est ce que Sénèque appelait la tragédie des riches. Le pauvre ne craint que la faim. Mais le riche, lui, craint tout. Les voleurs, les impôts, les faillites, les rivaux, la jalousie des autres. Son esprit devient un champ de bataille. Ses possessions se transforment en ennemis qu'il doit surveiller sans relâche. Et ce poison s'infiltre dans ton temps. Tu crois économiser des heures, mais tu les dépenses en inquiétude. Tu crois acheter du confort, mais tu le payes en vigilance. Tu crois préparer l'avenir, mais tu sacrifies ton présent. Alors, tu passes ta vie à accumuler, mais tu oublies de la vivre. Plus tu possèdes, plus tu protèges. Plus tu protèges, plus tu redoutes. Plus tu redoutes, plus tu surveilles. Et plus tu surveilles, moins tu respires. Tu finis par t'attacher à tes biens comme à des enfants fragiles. Tu surveilles tes comptes comme si chaque chiffre pouvait te sauver. Tu vérifies tes placements comme si ton existence en dépendait. Tu comptes et recomptes, persuadé que tu es prudent, alors que tu n'es qu'esclave. Sénèque disait que la vie n'est pas courte par nature, elle le devient parce que nous la gaspillons. Et toi, chaque fois que tu sacrifies une heure pour surveiller ce que tu possèdes, tu échanges ton souffle contre une illusion. Tu remplaces la liberté de vivre par la fatigue de garder. Mais si tu crois que ce piège ne se cache que dans les biens matériels, détrompe-toi. Le plus grand vol, ce n'est pas ton argent, c'est ton temps. Dans la prochaine partie, on va voir comment, minute après minute, la richesse peut réécrire ton emploi du temps, étouffer tes journées et te faire mourir sans avoir jamais vraiment vécu. On t'a dit que la paix viendrait avec plus. Sénèque dit l'inverse. La paix vient quand tu retires ce qui te vole ton temps. Ce que tu peux faire commence ici, pas quand tu gagneras davantage, mais quand tu reprendras la main sur ton calendrier, tes désirs, tes gardiens intérieurs. Imagine un matin différent. Ton téléphone reste face contre table, aucune notification financière avant midi. La première heure est à toi, pas à tes chiffres. Tu écris 3 lignes, ce que tu veux vivre aujourd'hui, ce que tu refuses de sacrifier, ce que tu vas soustraire. Puis tu regardes ton agenda et tu poses un coup près. Plus aucun acte pour surveiller ne passera avant les actes pour vivre. À partir d'aujourd'hui, tu comptes en heures de vie, pas en euros. Une dépense de 90, ce sont 4 heures. Mérite-t-elle 4 heures de ta vie? Sinon, tu ajoutes un « non » à ta journée. Et ce « non » te rend une respiration. Tu poses ensuite des rituels de frugalistes stoïciens. Le rituel des 24 heures. Tout achat non essentiel doit survivre à une nuit. Le rituel des 7 jours. Tout gros achat doit survivre à une semaine de silence. Le rituel de remplacement. Un objet qui entre, un objet qui sort. Le rituel de la marge. Chaque revenu sert d'abord à bâtir un fond de sérénité qui te paye des nuits de sommeil, pas des apparences. Et tu sanctuarises des plages sans argent, des heures où l'on ne parle pas d'argent, où l'on ne vérifie rien, où l'on crée, où l'on aime, où l'on marche. Ces heures deviennent ton royaume. À midi, tu ouvres enfin tes applications. Mais cette fois, tu ne te laisses pas happer. Tu règles ce qui doit l'être, puis tu fermes. Tu supprimes les notifications qui t'aspirent. Tu transformes les vérifications compulsives en un rendez-vous précis 2 fois par semaine. Tu retires au hasard son pouvoir de te convoquer. Tu redeviens l'employeur de ton argent, pas son salarié. L'après-midi, tu fais l'inventaire qui libère. Tu écris la liste de tes possessions qui exigent d'être gardées, entretenues, assurées. Face à chaque objet, tu notes son tribut. Temps, inquiétude, maintenance. Puis tu tranches. Vendre, donner, garder. À chaque fois que tu allèges, tu entends un verrou tomber dans ta tête. Tu redécouvres le luxe le plus rare, l'espace. Le soir, tu t'exerces au détachement actif. Tu remercies ce que tu possèdes. Et tu t'entraînes à pouvoir t'en passer. Une journée par semaine sans dépenser. Un week-end par mois sans achat non essentiel. 30 jours de jeûne de désir. Tout ce qui n'est pas nécessaire à temps. Tu sens la soif remonter, c'est normal. Sénèque la comparait à l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. Ici, tu fais l'inverse. Tu dessales ton esprit. Tu apprends à avoir moins soif. Rien de tout cela n'est simple. La publicité te chuchotera. Tu le mérites. Ton entourage te dira «
Profite, on n'a qu'une vie. Ton propre cerveau réclamera sa dose de dopamine. Un panier validé, un solde, une bonne affaire. Tu sentiras la panique te prendre quand tu refuseras un achat habituel, comme si tu perdais un bout de toi. C'est le signe que la chaîne se tend. Respire. Tiens bon. Chaque non n'est pas une privation, c'est un centimètre de liberté regagné. Chaque notification désactivée est un gardien renvoyé. Chaque objet cédé est un fardeau de moins à porter dans ta tête. Et quelque chose bascule. Tes soirées ne sont plus des bilans, mais des moments. Ton sommeil n'est plus une garde de nuit, mais une traversée calme. Tu ne poursuis plus l'illusion d'être imprenable. Tu choisis d'être disponible à ce qui compte. Tu pratiques la vraie richesse selon Sénèque. Courage, sagesse, maîtrise de soi. Tu remarques que l'estime que tu cherchais dans les regards se reconstruit de l'intérieur, silencieuse, inattaquable. Mais n'oublie pas, ce combat ne se joue pas seulement en toi. Même si tu reprends ton souffle, quelqu'un essaiera de te le couper. La machine qui fabrique le manque, stimule le désir, te tend le crédit et monétise ta peur. Dans la prochaine partie, on ouvre cette boîte noire. Tu vas voir comment publicité, crédit et financiarisation transforment tes élans en obéissance, et pourquoi ton nouveau regard peut faire dérailler leurs ressorts un par un. Et c'est là que tout bascule. Tu croyais protéger tes biens, mais en réalité, ce sont eux qui te surveillent. Chaque objet, chaque contrat, chaque somme n'est pas une sécurité, mais un rappel de ta servitude. Et ça, c'est glaçant, parce que plus tu accumules, plus tu t'enchaînes toi-même, sans bruit, sans cadenas, juste par vigilance constante. À partir de maintenant, on entre dans un territoire plus sombre encore, celui où ce piège intime devient une machine globale. Une machine qui fabrique le manque, stimule ton désir, t'offre le crédit et transforme ta peur en profit. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment publicité, crédit et financiarisation ne se contentent pas de t'influencer. Ils t'organisent, ils te dressent, ils décident de ton rythme de vie. Et pourquoi ton nouveau regard peut fissurer leurs murs. Prépare-toi à voir tomber le masque de la société moderne et à découvrir que la cage dans laquelle tu vis n'est pas privée, c'est une prison mondiale. Le système moderne et l'industrialisation du piège. Tu crois encore que c'est toi qui choisis, mais la vérité, c'est que tes désirs, tes dettes et même tes peurs ont été programmés. Tout commence par une promesse séduisante, une affiche publicitaire qui te dit « Tu n'es pas assez, mais tu pourrais l'être si tu avais ça ». Une carte de crédit qui te glisse à l'oreille. « Profite maintenant, paye plus tard ». Une application bancaire qui transforme ton argent en un jeu, avec des graphiques, des récompenses, des classements. Et toi, sans t'en rendre compte, tu entres dans cette mécanique. Tu travailles plus dur pour gagner afin de consommer plus. Tu consommes plus et tu crées des dettes. Tu crées des dettes et tu retournes travailler encore plus. Chaque sourire publicitaire est une seringue qui injecte un nouveau manque. Chaque crédit facile est un crochet de plus qui s'accroche à ta peau. Chaque clic que tu fais, chaque achat que tu crois libre, alimente un système qui ne cherche pas ton bien-être, mais ta dépendance. Ce piège moderne est plus dangereux que les chaînes de fer. Parce que celles-ci, au moins, tu les voyais. Aujourd'hui, les barreaux sont invisibles. Ils ressemblent à des soldes, à des abonnements, à des récompenses fidélité. Mais derrière chaque cadeau, il y a une laisse. Et derrière chaque liberté apparente, un contrat signé avec ton temps. Et si tu crois que tout cela n'est qu'un décor de consommation, attends de voir comment cette machine mondiale s'est perfectionnée pour transformer ta peur en business, ta fatigue en profit et ta vie entière en marchandise. Si tu étais vraiment libre, pourquoi ton téléphone décide-t-il du moment où tu désires? Pourquoi une offre qui expire ce soir fait battre ton cœur plus vite qu'un projet qui compte pour toi? Depuis quand profiter de la vie signifie cliquer avant même de penser? Et si ce que tu appelles choix n'était qu'un scénario déjà écrit pour toi? La machine moderne ne t'enferme pas brutalement. Elle commence par une caresse. Une image calibrée s'affiche sur ton écran, conçue pour ta fatigue du jour, ton historique de la veille, tes insécurités les plus enfouies. Elle t'implante une petite faim, puis elle glisse une anesthésie. Achète maintenant, paye plus tard. Tu ne sens plus la morsure du prix. Tu cliques sans douleur. Le réflexe devient naturel. Et quand la douleur disparaît, on ajoute la récompense. Des points, des badges, des remises VIP. Des confettis virtuels tombent sur ton écran comme si tu venais de gagner ta liberté. Alors qu'en réalité, tu viens juste de gagner le droit de recommencer. Chaque geste est suivi, mesuré, prédit. Ton flux n'est pas là pour t'inspirer, il est là pour te retenir. Puis la machine change d'échelle. Elle ne se contente plus de t'offrir des objets. Elle t'invite à faire travailler ton argent. On te parle d'opportunités,
On t'affiche des graphiques verts et rouges qui agitent ton cerveau comme un joueur devant une machine à sous. Et sans le réaliser, tu n'achètes plus seulement des produits. Tu loues ton temps, ton attention, ton énergie mentale. Parce que, dans ce système, ton temps est leur bénéfice. Et voilà comment la spirale s'installe. Chaque notification allume une urgence. Chaque urgence nourrit une peur. Chaque peur appelle un achat. Chaque achat crée une dette. Chaque dette exige plus de travail. Et chaque heure travaillée devient une heure volée à ta vraie vie. Tu ne respires plus. Tu scrolles pour oublier que tu suffoques. Tu ne demandes plus « Est-ce bon pour moi ?» Tu demandes « Qu'est-ce que je risque de rater ?» Voilà la vérité. Ce n'est pas de la liberté, c'est une peur organisée. Et si tu crois que j'exagère, attends la suite. Car cette machine n'agit pas par hasard. Elle a 3 armes précises, aiguisées comme des lames. La publicité, qui fabrique le manque là où il n'existait pas. Le crédit, qui anesthésie la douleur de payer en échange d'une dette invisible. Et la financiarisation, ce casino maquillé en progrès, où ton argent devient une mise, mais où la maison gagne toujours. Dans la prochaine section, on va les nommer une par une. On va les décortiquer, levier après levier, pour que tu vois exactement où elles volent tes heures, ton souffle, ta vie, et où commence la reconquête. Le système ne vend pas seulement des produits, il fabrique du manque, il anesthésie la douleur de payer, puis il monétise ta peur. 3 armes travaillent ensemble, publicité, crédit, financiarisation, pour organiser tes élans, louer ton attention et te prendre ce que tu as de plus cher, ton temps vivant. Ta journée commence par un écran. Avant même le premier café, une image te murmure que tu es presque assez, qu'il ne manque qu'un petit quelque chose. Ce n'est pas une publicité, c'est un miroir truqué, réglé à tes recherches d'hier, à ta fatigue d'aujourd'hui. Le timer rouge clignote, plus que 2h13. Tu sens le pouls accéléré. Première arme, la publicité fabrique la faim. Midi, tu craques pour l'objet indispensable. Une pastille verte te déculpabilise. Payer plus tard. 0 douleur maintenant, une cicatrice invisible demain. Tu t'offres une respiration instantanée et tu signes sans stylo pour des semaines d'inquiétude. Deuxième arme. Le crédit éloigne le prix pour rapprocher la dépendance. Le soir, tu ouvres une appli pour faire travailler ton argent. Les graphes montent et descendent comme des vagues. Les notifications crépitent comme un casino discret. Tu appelles ça investir, mais tu joues surtout contre ton calme. Chaque micro-sursaut de marché convoque ta présence. Tu restes, tu rafraîchis, tu espères. Troisième arme, la financiarisation transforme ton attention en matière première. Entre ces 3 lames, tout est bouclé. La pub crée le manque, le crédit te permet d'acheter sans sentir la morsure. Le jeu financier t'attache pour que tu restes connecté. Et pendant que tu crois choisir, ton temps s'évapore dans des micro-décisions qui ne construisent rien. Comparer, cliquer, vérifier, recommencer. Plus on te montre, plus tu manques. Plus tu manques, plus tu cliques. Plus tu cliques, plus tu dois. Plus tu dois, plus tu travailles. Plus tu travailles, moins tu respires. Moins tu respires, plus tu retournes à l'écran, chercher une bouffée. Qui t'étouffe encore. Les récompenses fidélité t'attachent comme un ruban. Le sans frais pend à ton poignet comme une menotte polie. Le cashback te rend fier d'avoir perdu un peu moins. Le gratuit n'est jamais gratuit. Quand tu ne paies pas en argent, tu paies en attention, en données, en heures. Et lentement, sans sirène ni cadenas, tu passes du statut de client à celui de ressource. Si tu veux briser ce cycle, il ne suffit pas de dépenser moins. Il faut désactiver les crochets, couper la fabrique du manque, remettre le prix à sa place, retirer au casino le droit de te convoquer. Dans la partie suivante, je te donne le protocole concret, des coupes nettes, des rituels de blindage, des règles de temps qui rendent au système ce qu'il t'a pris, ton souffle. On t'a appris à croire que la solution consistait à mieux gérer ou à acheter plus malin. Mais la vérité, c'est que pour reprendre la main, tu dois désactiver les crochets. Parce qu'un crochet ne se négocie pas, il se brise. Commence par la publicité. Chaque image qui défile devant tes yeux est une injection de manque. Tu crois pouvoir résister, mais chaque exposition fragilise ton esprit. La première étape, c'est de créer des zones sans intrusion. Supprime une application qui vide ton attention. Éloigne-toi de ce flux qui te fabrique des désirs à la chaîne. Le silence que tu retrouveras, ce n'est pas un manque, c'est un retour à tes propres envies. Ensuite, viens au crédit. Le crédit est une drogue douce. Il ne fait pas mal quand tu signes. Il détruit quand tu comptes. Pour l'affaiblir, il faut ramener le prix
là où il doit être, dans le présent. Décide que chaque dépense sera affrontée tout de suite, pas demain, pas en plusieurs fois. Tu crois que tu perds du confort, mais en vérité, tu récupères une lucidité. Quand tu pèses maintenant, tu choisis vraiment. Tu n'achètes plus une illusion anesthésiée, tu achètes une réalité. Puis il y a le troisième crochet, la financiarisation. Ce casino maquillé en progrès. Tu crois investir, mais c'est ton attention qu'on consomme. Reprends le contrôle en inversant la règle. Consulte moins, décide moins souvent. Transforme ce jeu d'excitation en un acte rare. Choisis, pesez. Plus tu ralentis, plus tu retires au système ce qu'il voulait vraiment. Ton temps. Rien de cela n'est facile. Chaque pas est une lutte intérieure. Parce qu'à chaque refus, la machine t'enverra une promesse. Tu vas rater une opportunité. Tu pourrais avoir mieux. Tu peux vivre plus. Et c'est là que ton combat devient réel. Quand tu tiens, tu récupères une minute de souffle. Quand tu tiens encore, tu récupères une heure de calme. Quand tu tiens toujours, tu récupères ton identité. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regardes ton écran différemment. Il ne dicte plus, il propose. Tu ne ressens plus la faim qu'il fabriquait. Tu ressens la satiété que tu as choisie. Tu ne cours plus après des notifications. Tu marches au rythme que tu décides. Mais ce combat n'est pas terminé. Car derrière chaque publicité que tu refuses, derrière chaque crédit que tu refuses, derrière chaque clic que tu retiens, il reste une facture invisible. Un prix psychologique que tu as déjà commencé à payer chaque jour. Tu crois t'être libéré du piège de l'argent. Mais le plus grand mensonge t'attend encore. Ce n'est pas ta dette qui t'enchaîne, c'est ton salaire. Tant que tu crois qu'il t'achète la sécurité, tu ne verras pas qu'il est la laisse la plus solide que tu portes. Tu crois avoir compris le piège de l'argent ? Détrompe-toi. Ce que tu viens de découvrir n'est qu'une partie de l'engrenage. Parce que l'illusion la plus dangereuse, ce n'est pas seulement la richesse, c'est le salaire lui-même. Cette promesse de sécurité qui, en réalité, t'attache plus solidement que n'importe quelle dette. Et si tu ignores ce détail, tout ce que tu viens d'apprendre devient inutile. Tu continueras à courir dans le vide comme des millions d'autres, persuadé d'être protégé, alors que tu défends toi-même tes chaînes. Dans cette vidéo qui s'affiche maintenant, tu vas voir comment ce que l'on appelle « travail » est devenu le plus grand esclavage moderne. Une prison si sournoise que tu la remercies chaque fin de mois. Clique sur cette vidéo maintenant et regarde-la attentivement. Si tu veux éviter que ta prison devienne non seulement financière, mais aussi dans ton esprit.